entreprises évoluent dans un contexte économique particulièrement difficile. C'est pourquoi elles doivent redoubler d'efforts et dans tous les domaines afin de rester performantes. Tout droit venu des États-Unis, la gamification ou ludification en français semble être une solution pour la performance durable. Cette nouvelle méthode de management très à la mode consiste à rendre le travail plus ludique et de stimuler les salariés dans leurs tâches quotidiennes. Ainsi, l'entreprise est plus performante sur le long terme. Alors qu'en est-il de la ludification en France aujourd'hui ? Réponse en images, c'est un reportage de Xiong Pham, Mathilde Nison, Shishung Ha, Alexandre Essier et Cindy Ngo. Avez-vous déjà entendu parler de la ludification ? Pour moi, ça serait des employeurs ça serait pour motiver leurs employés. Non, aucune idée. Aucune idée ? Vraiment aucune. Non, ça ne me parle pas spécialement. Non. Oui, il me semble que j'en ai déjà entendu parler. Il me semble que c'est le fait d'intégrer des jeux dans le management d'équipe, mais j'en suis pas vraiment sûr. On peut donc constater que peu de personnes connaissent le sujet, et pourtant, le phénomène s'est bel et bien développé en France. La ludification, comme son nom l'indique, cherche à introduire une dimension ludique dans la sphère professionnelle. Le concept s'appuie sur la tendance naturelle des individus à aimer les jeux pour stimuler la motivation des salariés, gage d'implication et de productivité. L'Oréal est le précurseur dans le domaine. L'entreprise a déjà parfaitement intégré la ludification dans ses méthodes managériales, notamment dans son processus de recrutement à travers son célèbre Serious Game Reveal. Ici, le candidat incarne dans le jeu un salarié chez L'Oréal et se retrouve confronté à diverses décisions, comme l'organisation de réunions entre plusieurs départements ou encore le retard dans la mise en vente d'un nouveau produit. Après le succès de la marque, d'autres entreprises ont suivi son exemple. Pour en savoir plus sur le sujet, nous avons interrogé un spécialiste en la matière, M. Raoul Sobreville, de l'entreprise CESIM, un des principaux éditeurs mondiaux de logiciels de simulation, de serious game et de business game destinés à la formation initiale ou professionnelle. Je m'appelle Raoul Sobreville, donc je suis commercial pour la France pour CESIM. C'est les jeux, faire participer les apprenants sur un outil plutôt Excel à l'époque, quelque chose qui virtuellement reflète un marché, une industrie, virtuellement des équipes, et donc c'est un monde qu'on appelle risque free, sur lequel les participants apprennent en manipulant beaucoup de données d'entreprise et voient d'autres dimensions que leur propre poste, donc marketing, finance, etc. Il y a juste une différence toute simple, c'est que le business game est empirique, il a toujours été utilisé. Aujourd'hui, il est en ligne, il peut être 3D, il peut être avec des plateformes de e-learning, etc. incrémentées. Enfin, il peut être super sexy, mais historiquement, c'était du fichier Excel. Alors que le serious game, qui est maintenant à la mode, dont tout le monde parle, c'est vraiment l'apprentissage individuel. Vous êtes en face d'un avatar, un personnage virtuel qui peut être refléter un patron, et vous allez passer un entretien de recrutement virtuel. Aujourd'hui, la demande au niveau du marché des professionnels, donc de la formation continue, que ce soit donc l'exec de votre école ou que ce soit un organisme de formation université entreprise, elle est de plus en plus tournée vers des moyens, alors vous appelez ça ludiques, gamification et autres, des moyens technologiques modernes d'apprentissage pour les apprenants, pour les participants. Tout simplement pourquoi ? Parce que les entreprises font face à différentes problématiques budgétaires, problématiques de temps et problématiques de localisation de leurs équipes. On a un nouveau produit entre les mains, on ne le connaît pas, on a une simulation qui nous permet de faire découvrir ses caractéristiques, on a un marché virtuel qui nous permet de voir comment on peut le positionner, et puis par rapport à son positionnement là, il y a des choses qui vont marcher, d'autres qui vont pas marcher, donc on voit d'ores et déjà dans un monde virtuel quelles sont les erreurs qu'on fait, et normalement les erreurs qu'on fait dans un monde virtuel, on est censé pas les reproduire dans le monde réel. Vous savez, de la découverte de talents en interne, c'est-à-dire que souvent on va chercher à l'extérieur ce que l'on a sous la main, mais on le voit pas. Donc une simulation permet de faire une sorte de compétition en interne, c'était sur la base du volontariat,
Nokia, par exemple, s'était rendu compte que leurs employés passaient un tiers de leur temps de travail sur Facebook, à l'époque de l'avènement de Facebook. Et donc, c'était un gros problème pour eux. Donc, ils ont mis une simulation de ces films et ils ont eu un taux de réponse, un taux d'inscription énorme de la part de leurs employés. Leurs employés, en fait, se joignaient des équipes virtuelles, étaient en compétition les uns contre les autres. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'était que la direction des ressources humaines, en fait, traquait les temps de connexion, regardait les échanges, ceux qui étaient impliqués, regardait les résultats des équipes, etc. C'est l'acquisition de réflexes, en fait. Et le Serious Game et le Business Game permettent justement d'acquérir ces réflexes beaucoup plus rapidement qu'un cours théorique. Si vous faites de l'acquisition de réflexes, il est clair que le jour où vous allez faire face à cette problématique-là dans votre métier, avec un client, avec vos équipes, avec un collaborateur, le réflexe va permettre d'être vraiment réactif. Et donc, de fil en aiguille, si vous demandez à une entreprise, ça va éviter des problématiques sociales en interne, ça va éviter peut-être des délais et donc des coûts engendrés en interne, d'un point de vue budgétaire, des erreurs et autres. Alors, je pense qu'on va avoir une généralisation de ces nouveaux moyens modernes d'apprentissage en entreprise. Oui, les gens, en tout cas, sont de plus en plus enclins à utiliser des moyens modernes de formation. La ludification s'est donc développée avec l'émergence des nouvelles technologies et des réseaux sociaux dans l'optique de rendre les tâches quotidiennes en entreprise ludiques. De plus, les Serious Games ont l'avantage de mettre en lumière des talents insoupçonnés au sein même de l'entreprise. Les salariés mis dans des situations irréalistes, mais non moins virtuelles, osent prendre des risques qu'ils ne prendraient pas sous conditions réelles. Le phénomène en pleine expansion en France compte donc encore de beaux jours devant lui. Cependant, dans un contexte où l'organisation du travail est de plus en plus fragmentée et où les salariés s'interrogent sur le sens de ce qu'ils font, l'efficience des différentes formes de ludification dépend avant tout de l'implication des salariés. C'est d'abord à eux de jouer le jeu.